Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le tuto donc d'une petite boîte. Alors cette boîte m'a été demandée par une hôtesse pour une démonstration à son domicile. Elle souhaitait une boîte qui puisse donc contenir des petites friandises et qu'elle pourrait ensuite donc déposer sur ses tables de fête en tant que cadeau d'invité. Alors voilà la petite boîte que je lui ai proposé donc de réaliser. Lorsqu'on soulève notre couvercle, on découvre deux mini-boîtes. Et donc ensuite, quand on détache le nœud tout autour, nos deux petites boîtes donc se séparent et on peut lire au centre un message. Alors j'ai réalisé donc cette boîte avec la collection Noël en peinture qui se trouve page 16 de notre mini catalogue saisonnier. Alors, comme vous pouvez le constater, les papiers sont dans un combo de vert et de rouge. Et j'ai ensuite utilisé donc le lot de messages Noël inoubliable, avec mon message ici qui dit que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours. Et pour décorer donc le dessus de ma boîte, je suis venue donc utiliser un lot de tampons Christmas saison ainsi que le lot de poinçons donc étiquettes saisonnières pour réaliser donc ici les deux découpes d'étiquettes. Ensuite, pour venir apporter cet effet glossy donc à nos baies, j'ai utilisé ce stylo Crystal Effect étincelant et puis des petits strass ainsi qu'un morceau de ruban. Donc je vous propose maintenant de réaliser une deuxième version donc, de cette boîte en restant dans la même collection mais dans un coloris différent. Alors, dans un même coloris, il va nous falloir donc deux morceaux de papier cartonné. Le plus petit mesure 13,5 cm par 19,5 cm. Et le deuxième mesure 19,5 cm par 21 cm. Nous aurons également besoin d'une étiquette dans ce même coloris. Nous aurons ensuite besoin d'une chute donc de papier blanc qui mesure 5,6 cm par 5,6 cm pour y écrire notre message à l'intérieur. Nous aurons également besoin de papier d'habillage. Alors, il va nous falloir 5 morceaux qui mesurent donc 5,6 cm de côté. Ensuite, pour habiller comme ici les deux petits côtés, il va nous falloir 4 morceaux qui mesurent 2,8 cm par 5,6 cm de hauteur. Et puis ensuite, une chute donc de papier blanc pour effectuer nos différents tamponnages. Donc à présent, nous allons devoir venir effectuer des marques de plis sur nos deux morceaux de papier cartonné. Ici, moi, j'ai choisi le coloris sapin ombragé. Donc, je reprends le plus grand des deux morceaux. Et ici, nous avons donc nos 21 cm. Donc, je dépose le papier de cette manière. Et je viens faire ma première marque de pli, donc à 1,5 cm, pour moi, du bord droit. Donc ensuite, je vais tourner comme ceci mon papier pour venir faire une marque de pli à 7,5 cm, cette fois-ci du bord gauche. Je vais faire une troisième marque de pli à 13,5 cm. Et une dernière marque de pli à 19,5 cm du bord gauche. Donc ensuite, je vais tourner ma feuille donc dans ce sens-ci. Je vais revenir faire à nouveau un pli à 1,5 cm du bord droit. Parce que pour moi, avec ce coupe-papier-là, ça m'est plus facile. Donc je vais tourner mon papier comme ceci pour continuer à faire d'autres marques de pli dans ce sens-là. Et alors, je vais me positionner maintenant à 4,5 cm du bord gauche. Je vais faire ensuite une troisième marque de pli à 10,5 cm du bord gauche. Et une dernière marque de pli à 13,5 cm du bord gauche. Maintenant, je vais prendre le deuxième morceau donc, de papier cartonné. Je vais poser sur mon coupe-papier ici les 13,5 cm.
Comme tout à l'heure, je vais venir faire une première marque de pli à 1,5 cm, mais avec ce matériel, il m'est plus facile de me mettre donc, dans ce sens, c'est de faire mon premier pli en regardant donc les mesures qui se trouvent sur la droite de ma ligne de marque de pli. Et donc, je viens à 1,5 cm pour réaliser ma première marque de pli. Je vais ensuite tourner mon papier. Je vais donc venir à 4,5 cm, cette fois-ci du bord gauche. Et ensuite à 10,5 cm. Alors pour cette boîte, il faut plutôt être assez précis. Ensuite, nous allons tourner notre papier d'un quart de tour et nous allons refaire, comme pour les 3 précédents séries de marques de pli, nous allons revenir à 1,5 cm du bord droit. Et nous allons tourner d'un demi-tour notre papier pour venir nous aligner donc avec la mesure de 4,5 cm. Alors ainsi, nous allons faire une deuxième marque de pli. Nous nous alignons ensuite avec la mesure de 10,5 cm pour effectuer une troisième marque de pli. Et nous ferons une quatrième marque de pli à 13,5 cm du bord gauche. Et nous en avons terminé avec les marques de pli. Alors, pour le plus petit des 2 morceaux, vous allez obtenir quelque chose comme ceci. Et puis, pour le plus grand des 2 morceaux, voilà, je pense que vous voyez bien les marques de pli. Donc voilà ce que nous avons besoin d'obtenir. Alors je reprends ici le plus grand donc des 2 morceaux et je vais donc indiquer par une petite croix blanche, les parties qui vont être ensuite à découper au ciseau et à éliminer car elles ne nous seront pas utiles. Donc je positionne ma feuille de façon à avoir les 3 grands carrés ici sur le bas devant moi, parce que je vais conserver entièrement cette partie-là, ainsi que la partie centrale. Alors, je vais remonter vers le haut et barrer d'une croix donc les parties que je vais devoir ôter. Alors, je vais enlever ce rectangle-ci, ainsi que celui-là. Je vais faire la même chose au-dessus. Voilà. Donc cette partie-là va être à conserver, celle-ci aussi. Et sur la gauche, je ne vais pas faire exactement la même chose. Donc je vais venir supprimer ce petit carré, ce petit rectangle. Ensuite, je vais supprimer ici celui-ci. Je vais supprimer ces deux-là. Parce que ces 2 morceaux-ci vont me servir donc de languettes. C'est pour ça que je vais les conserver. Et je vais conserver l'intégralité donc du bas de ma feuille. Alors, soit vous allez choisir de découper avec votre massicot ou votre coupe-papier, soit vous allez décider donc de le faire comme moi au ciseau. Alors, je vous rappelle, donc je conserve cette partie-ci. Donc, je vais déjà tourner ma feuille d'un quart de tour et venir, avec ma paire de ciseaux, donc enlever dans ce sens-ci donc toutes les parties que j'ai déjà identifiées avec une croix. Et je m'arrête à la deuxième marque de pli, donc horizontale que je rencontre. Donc voilà, je dois supprimer donc ces parties-ci. Donc soit je décide de le faire avec ma paire de ciseaux, soit je me positionne sur mon coupe-papier et puis je découpe tout en une fois. Mais pour plus de précaution, moi je vais le faire avec ma paire de ciseaux. Donc pour y arriver plus facilement, je marque bien donc tous mes plis. Je vais pousser vers le centre donc ce que je conserve. Et ainsi, je vais pouvoir découper
les parties qui me sont vraiment inutiles. Donc voilà pour ce côté-ci. Je vais tourner ma page et faire la même chose donc de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais déjà couper avec ma paire de ciseaux donc tous les traits, suivre toutes les marques de pli jusqu'à ici au centre, puisque je conserve la partie centrale. Voilà, donc je vais effectuer toutes mes marques de pli. Appuyer avec mon plioir en os pour découper proprement. Alors, je commence par supprimer déjà cette partie-là. Ensuite, l'extrémité ici. Donc, je continue à enlever ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et puis, je conserve donc cette partie-ci. Mais je n'ai pas terminé. Il va falloir maintenant que je raccourcisse ces trois parties-là. Alors, ici, je vais donc créer les languettes qui sont ici. Donc, je vais devoir raccourcir ces deux parties-là et les amener donc à une longueur de 3 cm. Donc, je travaille toujours avec mon crayon à papier blanc de façon à ce que vous le voyez mieux. Donc voilà, de ce côté-là, mes languettes sont créées. Par contre, donc ici, je vais à nouveau effectuer donc une diminution et je vais donc faire un premier repère à 3 cm et un deuxième repère à 4,5 cm. Donc je peux choisir à nouveau donc de le faire bien sûr avec mon coupe-papier. Je vais me remettre sur mon coupe-papier et ici je vais créer donc une marque de pli. Donc je m'aligne bien sûr comme ceci, voilà, et je viens créer donc une nouvelle marque de pli sur cette partie-là. Nous allons ensuite prendre donc le deuxième morceau, le plus petit, et nous allons à nouveau donc venir supprimer les parties donc qui ne nous sont pas utiles. Alors pour cette feuille-ci, je vais donc positionner sur le bas de mon plan de travail la petite bande qui mesure 1,5 cm de hauteur. Et comme tout à l'heure, je vais venir apporter des croix donc sur toutes les parties que je dois supprimer. Donc je vais garder la partie centrale. Donc ici, je vais enlever. Ici, je fais une croix parce que je n'en ai plus besoin. Et là non plus. Et sur la partie gauche, je vais donc poser des croix partout, pareil, sur les endroits dont je n'aurai pas besoin. Donc voilà. Alors je vais faire comme tout à l'heure. Je vais tourner ma feuille et puis avec ma paire de ciseaux, déjà dans un premier temps, suivre toutes les marques de pli. Donc, je vais appuyer les marques de pli grâce à l'aide de mon plioir en os. Donc là, je n'ai pas été suffisamment près de ma ligne de marquage.
D'où l'intérêt d'avoir un ciseau avec un bout vraiment, vraiment pointu pour réaliser ce genre de découpe. Voilà. Et donc comme tout à l'heure, je vais délicatement pousser vers l'intérieur les parties que je conserve et puis ôter toutes celles dont je n'ai plus besoin. Donc je fais un peu de netteté parce qu'ici ça ne me plaît pas. Ce n'est pas facile de travailler le papier de couleur sombre. Et puis ici, donc j'ai un grand morceau à supprimer. Voilà. Donc je me retrouve comme ceci avec un grand morceau et avec le petit morceau ainsi découpé. Alors je reprends le plus grand des deux morceaux. Je vais venir déjà dans un premier temps effectuer donc tous mes plis. Alors, de manière à ce que vous compreniez mieux un petit peu le montage de ces boîtes, je suis venue, après avoir marqué tous mes plis, voilà, donc j'ai essayé de les mettre un petit peu en forme pour que vous compreniez comment on va en arriver à ce résultat-là. Donc, nous avons ici le petit morceau avec les différentes découpes que nous venons d'exécuter. Et ici, donc, le plus grand des deux morceaux. Alors, j'espère que vous les voyez bien à l'écran. Donc, voilà. Alors, cette partie-ci va se trouver être le premier rabat, c'est-à-dire celui-ci. Donc, nous allons commencer par arrondir les angles de ce morceau-là. Alors, pour ne pas vous tromper, vous prenez le morceau où ici, donc, je vous ai expliqué que nous avions des languettes, puisque les languettes donc, se trouvent ici, voilà, tout près donc, du rabat de notre couvercle. Alors moi, je vous conseille simplement d'arrondir ces angles-là pour une meilleure ouverture tout simplement de la boîte. Donc voilà. Ensuite, pour assembler plus facilement donc notre boîte, nous allons un petit peu biaiser certains endroits. Donc par exemple ici. Voilà. Ça va être la partie d'assemblage donc qui se trouve sur le côté. Nous allons également biaiser là. Nous allons biaiser cette partie-ci aussi. Nous biaiserons ensuite les languettes. Donc je vous redéploie, alors comme je l'avais pris au départ, c'est-à-dire les trois gros carrés, voilà, en bas de mon plan de travail. Et puis comme ça, vous voyez un petit peu mieux donc ce que je viens de faire. Et puis pour le deuxième morceau, donc je vais le reprendre dans le même sens, c'est-à-dire la bande ici qui mesure 1,5 cm de hauteur et donc là. Celle-ci je ne la touche pas, les deux languettes je ne les touche pas, donc je vais venir simplement biaiser cette partie-ci. Voilà. Et ensuite, je vais donc vous indiquer les parties où nous allons commencer par poser notre colle ou notre ruban adhésif selon votre préférence. Alors, comme je reconnais que ce n'est vraiment pas facile
de vous indiquer où poser de la colle. Je vais reprendre mon crayon blanc. Alors, je remets les morceaux comme ils étaient depuis le départ. Alors ici, je vais poser une croix parce que moi je vais coller du ruban adhésif de manière à monter la boîte beaucoup plus rapidement, mais il est vrai que en posant de la colle repositionnable, ce sera peut-être plus facile si jamais il vous arrivait de vous tromper, de remettre le tout dans le bon sens. Et ici, donc nous allons positionner de la colle sur ces deux endroits-là, donc où j'ai mis une croix. Donc je vais maintenant retourner mon travail parce que c'est quand même plus facile pour moi de travailler comme ceci. Je vais prendre mon ruban adhésif, voilà. Donc je suis venue en déposer, puis je découpe ce qui dépasse. J'appuie également avec le plioir en os. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ouh là là. Hop. Donc voilà, donc je vais commencer par assembler le plus grand des deux morceaux. Donc je pense que vous vous en rappelez. Donc j'ai arrondi ici le rabat. Donc pour assembler donc ces deux morceaux, je vais commencer déjà par enlever la pellicule qui se trouve donc sur cette partie-là, sur ce ruban-là. Et je vais donc déjà dans un premier temps venir les superposer en les collant vraiment bien bord à bord. Donc je vais ensuite venir décoller la deuxième pellicule ici. Et puis donc je vais bien m'aligner avec cette marque de pli là. Et puis faire pareil ici, m'aligner avec l'extrémité donc de ma page, de manière à avoir un travail bien propre. Quand je suis sûre de ce que je viens de faire, si j'estime que c'est bien positionné, je peux même me servir de mon plioir en os pour appuyer le tout. Donc nous venons d'assembler la partie gauche ici donc de cette boîte. Et nous allons maintenant venir accrocher donc la deuxième petite moitié de notre boîte. Alors, c'est là que ça se corse un petit peu. Parce que comme vous l'avez bien sûr compris, nous allons donc assembler ceci. Jusque-là, rien de compliqué. Mais où ça va être plutôt embêtant, c'est de ne pas se tromper pour coller donc cette languette-ci. D'ailleurs, je vais mettre une croix pour ne pas me tromper de sens quand je vais les assembler. Parce que en même temps donc, que je vais fermer cette boîte, je vais venir emprisonner. Je vais venir donc emprisonner cette partie-ci. Et c'est pour ça, il ne faut vraiment pas coller n'importe comment la deuxième partie, parce que sinon nous ne pourrons pas, si nous nous trompons de sens, nous allons donc avoir quelque chose comme ceci.
et c'est vraiment pas du tout ce que l'on veut obtenir. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, pour ne pas faire d'erreur, on va déjà dans un premier temps assembler le côté. Donc, j'enlève bien sûr la pellicule de protection. Donc, je tourne ma boîte parce que pour moi, ça m'est plus facile. Hein. Et je m'aligne correctement, voilà. Bord à bord. Donc maintenant, le plus dur reste à faire. Déjà, je suis en train de me tromper. Donc, pour ne pas vous tromper, vous allez retourner la boîte comme ceci. Superposer. Comme ceci. Superposer donc la languette où nous venons de mettre donc du double face. Donc, je cherche mon outil touche à tout. Voilà. Donc, nous allons les superposer l'une sur l'autre, comme ceci. Et donc ensuite, vous voyez, je vais revenir, donc reposer ici à nouveau du ruban double face pour venir complètement fermer cette boîte. Alors, je mets toujours le ruban double face le plus près possible de la marque de pli. Et là, bien sûr, maintenant, on est sûr de ne pas se tromper. Alors, moi, je glisse ma main à l'intérieur pour bien tirer la languette et être certaine, voilà, qu'elle se positionne au bon endroit. Donc, voilà, nous avons terminé la boîte. Maintenant, il va simplement falloir l'habiller. Donc, je vais venir tamponner mon message sur le petit carré que j'ai déjà découpé à l'avance. Voilà. Donc, je vais faire ça, bien sûr, hors caméra. Je vais reprendre un petit message de ce set de tampons. Ensuite, je vais positionner sur tous les côtés, bien sûr, les petites découpes que j'ai fait dans du papier décoratif. Et je reviens continuer avec vous après pour poursuivre la boîte. Donc maintenant que nous avons collé tous nos petits morceaux de papier décoratif en prenant bien sûr soin de vérifier le sens de notre papier s'il en a un, nous allons maintenant créer d'une part une encoche pour fermer et ouvrir plus facilement donc notre boîte. Donc ne vous trompez pas, nous allons la créer ici. Donc je fais un repère au centre. Et puis, je viens prendre, alors moi, cet outil, cette petite perforatrice n'est plus au catalogue, mais vous faites bien sûr avec quelque chose que vous avez sous la main et qui peut vous permettre donc de faire une petite encoche à cet endroit-là. Donc voilà. Et ensuite, nous allons également diminuer un petit peu donc ces languettes de manière à ce qu'elles ne gênent pas la fermeture donc, de la boîte. Donc, nous allons simplement les biaiser de part et d'autre. Donc à présent, ma boîte est terminée. Donc sur le devant, l'encoche qui va nous permettre donc d'ouvrir facilement cette boîte. Et puis ici, vous voyez, j'ai bien réduit les languettes, les 4 languettes, de manière à ce qu'elles ne gênent pas la fermeture ensuite donc de cette boîte. Donc maintenant, nous allons passer donc à la décoration du dessus de la boîte. Donc je vais refaire la même chose que pour mon précédent modèle.
Je vais venir reprendre ce tampon en rouge rouge, le tampon issu de cette collection Saison Féerique. Et ensuite, je vais venir à nouveau donc faire 3 pommes de pin avec cette série-là de tampons. Donc, je vais commencer par tamponner 3 fois le tampon de fond en brune dune. Ensuite, 3 fois le tampon plus détaillé couleur café. Je vais reprendre ces 2 tampons également côte-côte pour faire ma branche de houx. Donc la base sera en couleur café, les baies en rouge-rouge. Et je vais choisir donc cette feuille-ci. Je vais la faire en deux exemplaires et en sapin, couleur sapin ombragé. Je prendrai ensuite donc les découpes coordonnées. Alors avec ce lot de poinçons, donc je vais réaliser une petite étiquette justement qui va me permettre donc de tamponner ici le message saison féerique. Ensuite, elle est dissimulée, on la devine à peine. Je vais donc choisir la plus grande. C'est donc celle-ci, je l'ai déjà découpée d'avance en sapin ombragé. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin donc de la petite pomme de pin que je vais donc découper en 3 fois. Je vais utiliser ceci pour découper, donc une fois qu'elle sera réalisée, ma branche de houx. Et ensuite, donc, ma feuille que je vais venir donc découper en 2 exemplaires. Donc, je fais tout ceci et je reviens vers vous donc pour finaliser et assembler le tout. Donc pour habiller cette deuxième version, j'ai choisi le ruban épinette enivrante. Donc voilà. Ensuite, j'ai découpé une étiquette plus grande que mon modèle précédent, mais c'est pour vous montrer voilà, une autre petite astuce. Parce que j'avais envie d'avoir sur les côtés une plus grande, ici, une plus grande décoration. Et donc, je vais simplement réduire mon étiquette. Hein. Je vais la réduire encore un petit peu. De manière à avoir parfaitement, voilà, la taille d'étiquette qui me convient. Une fois habillé, de toute façon, on ne verra plus rien. Donc, je vais commencer par coller l'étiquette. Voilà. Ensuite, je vais venir coller les premières pommes de pin. Comme ceci. Donc je ne mets pas de colle sur le haut des feuilles puisque de toute façon elles vont dépasser
Elles vont dépasser de la boîte. Donc, je vais venir mettre en relief la toute dernière pomme de pin. Après, donc je vais prendre 2 petits strass verts. Je vais donc reprendre mon stylo Crystal Effect étincelant. Alors, je ne pourrai pas vous montrer le résultat donc immédiatement, puisqu'il faut quand même quelques heures de séchage. Mais alors, pour le faire, je me munis donc de la pointe de mon outil touche à tout. Alors, je laisse descendre, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Je laisse descendre comme ceci le produit. Je passe donc à la deuxième baie. Alors quand je viens de le déposer, voilà, ça forme une petite pointe vers le haut, mais ensuite le produit descend. Et grâce à l'aide donc de mon outil touche à tout, je vais enlever le surplus. Ça me permet de bien faire une petite séparation entre mes deux baies. Et vous voyez, le produit, on le voit bien, commence à s'aplatir, à former donc une couche bombée. Alors je vais tourner la boîte pour que vous voyez bien un petit peu le relief. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Des petites gouttes. Donc voilà, je vais le laisser sécher quelques heures et puis donc j'obtiendrai un petit effet glossy comme sur ce modèle-ci. Donc voilà, ben, j'espère que mes 2 versions vous auront plu, vous auront donné donc de nouvelles idées, que ce tuto vous sera peut-être utile. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.